Jéhovah est-il vraiment le nom de Dieu? Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Réveillez-vous. Ceci est le premier épisode, le premier numéro de cette chaîne qui vise à éveiller les consciences, à poser quelques questions et à réfléchir sur certaines notions défendues par les témoins de Jéhovah qui pensent détenir la vérité, mais nous verrons que ce n'est pas toujours le cas et que parfois certaines questions sont beaucoup plus complexes qu'elles n'y paraissent. Alors cette chaîne n'a pas du tout pour vocation à critiquer, à attaquer ou à ridiculiser la foi des témoins de Jéhovah, pas du tout. C'est une chaîne qui vise simplement à poser quelques questions et à débattre. Alors le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est le suivant, c'est le nom divin, le nom de Jéhovah. Est-il vraiment le nom de Dieu, comme l'affirment les témoins de Jéhovah? Et pour répondre à cette question, nous sommes un petit peu obligés de revenir un peu en arrière et de reprendre une Bible dans l'Ancien Testament et plus particulièrement dans le livre de la Genèse. Que nous apprend la Bible? Eh bien la Bible nous apprend que le nom de Dieu est YHWH, c'est-à-dire le tétragramme, les 4 lettres en hébreu que vous voyez apparaître sur votre écran. Alors ce tétragramme a une particularité, il n'est écrit qu'avec des consonnes, puisque les Hébreux, la tradition juive refusait la prononciation du nom divin, et donc n'avait laissé que les consonnes. Donc on n'a pas le système aujourd'hui pour remettre les voyelles, on n'a pas de système vocalique aujourd'hui pour savoir précisément quel était le nom divin. Il faut savoir que ce tétragramme est présent environ 7000 fois dans l'Ancien Testament, et aucune fois dans le Nouveau Testament. Donc on verra dans une prochaine vidéo pourquoi et on expliquera ça un petit peu plus en détail. Mais revenons un petit peu dans l'histoire. Alors comment se fait-il que ce tétragramme YHWH se soit retrouvé à être vocalisé en Jéhovah? Eh bien, il faut pour cela remonter au XIIe siècle, puisqu'il s'agit d'un moine dominicain du nom de Raymondus Martini qui réussit à donner une vocalisation au nom divin par l'ajout des voyelles du nom Adonai qui signifie « mon Seigneur » en hébreu. Alors ces voyelles sont A, O, A, et sous l'effet du yod initial de Yahweh, ou de Yahvé, de YHWH donc, sous l'effet du yod initial, le premier A se vocalise en E, par affaiblissement de la voyelle. Donc on a donc Yehovah, puis Jéhovah. On voit ici dans cet article de Wikipédia que le nom Jéhovah fait l'unanimité auprès des experts pour dire qu'il s'agit d'une erreur phonétique de translittération. Donc ce nom Jéhovah qui a été le produit, l'œuvre du moine dominicain espagnol catholique Raymondus Martini, est donc une erreur puisqu'il mixe en quelque sorte deux noms, les consonnes YHWH et les voyelles du nom Adonai, qui sont deux mots qui ont a priori rien à voir. Donc forcément le résultat ne peut être que fautif. Cette théorie est largement acceptée puisque même la Watchtower dans son site, dans un article de la tour de garde des années 80, explique l'expansion du nom Jéhovah et commente un petit peu l'origine par Raymondus Martini, comme on peut le voir ici. Ce fut un moine dominicain espagnol, Raymondus Martini, qui transcrivit le premier le nom divin sous la forme Jéhovah. Voilà, témoin son livre Pugeo Fidei qui fut publié en 1270. Donc j'ai commis une petite erreur au niveau du siècle, il s'agit du XIIIe siècle. Voilà, du XIIIe siècle. Alors cette vocalisation qui a été créée par Raymondus Martini est énormément utilisée chez les écrivains, français en particulier, jusqu'au XXe siècle. On a beaucoup de textes de Victor Hugo qui utilisent ce nom-là, des textes de Lamartine, des textes de Joseph de Maistre, et également au XXe siècle des textes de Sartre, dans les mots par exemple, où on a encore l'emploi du nom Jéhovah. Voilà, pour autant, il s'agit bien d'une vocalisation fautive. La vocalisation qui se rapprocherait le plus du tétragramme initial serait Yahvé ou Yahweh. Mais on peut se rendre compte que si les témoins de Jéhovah défendent avec autant de passion ce nom-là, c'est peut-être aussi parce qu'il s'agit en quelque sorte de leur marque déposée. Voilà, l'organisation actuellement fonctionne un petit peu comme une petite entreprise, comme une start-up qui défend sa marque, qui défend tout ce qui lui est propre et ce serait la raison pour laquelle il s'acharnerait à prononcer une vocalisation fautive. Et effectivement, on peut se poser la question, si Dieu souhaite propager son nom sur la terre entière, pourquoi avoir une vocalisation fautive? Pourquoi être aussi peu sûr de soi sur cette question-là? Donc la prochaine vidéo s'intéressera à Yahweh dans le Nouveau Testament. Bonne journée à tous.